Cette élection, pour moi, constitue un réel hommage au président Aimé Henri Konan Bédié. Cet homme, ce grand homme d'État, 14 jours seulement avant son départ, avant son rappel à Dieu, m'a reçu et m'a dit Netro, arrangez-vous pour prendre la région de la Nawa. On nous a trompés. Parce qu'en 2018, il a pensé, on lui avait fait croire autre chose. On lui avait dit autre chose. Et donc il m'a demandé, 14 jours seulement avant son décès, de prendre toutes les dispositions pour prendre la région de la Nawa. Dieu merci, à l'issue du scrutin du 2 septembre, nous avons été élus. Je voudrais vraiment rendre hommage à cet homme-là et prier que Dieu, dans son infinie bonté, le reçoive dans son royaume. Je voudrais aussi dire merci au président Laurent Gbagbo. Au président Laurent Gbagbo, dont le parti politique, en alliance avec le PDCI-RDA, a été sur la liste avec nous pour que nous complétions, nous montions le conseil régional de la Nawa. C'est cette alliance-là qui a gagné les élections. Je voudrais ici leur dire merci et donc cette élection pour nous est une occasion de montrer aux populations ce qu'on peut faire quand on est dans l'entente. Ce qu'on peut faire dans l'entente. Nous allons penser le développement de notre région. Oui, les clés de notre victoire, c'est l'alliance PDCI-RDA, PPACI. C'est l'entente. Mais surtout, le conseil régional, c'est une trouvaille du gouvernement de Côte d'Ivoire pour permettre aux fils et aux filles des différentes régions de penser le développement de leur région, de résoudre les problèmes de leurs parents. Ici, dans la Nawa, nous sommes essentiellement dans un milieu agricole. Donc, ce que nous avons dit pendant la campagne, c'est que nous avons touché du doigt les problèmes de la masse paysanne. N'oubliez pas que Soubré, la Nawa en général, c'est une terre où s'est donné rendez-vous toute la masse paysanne de la Côte d'Ivoire. Ici, on trouve toutes les personnes, tous les bras valides des différentes régions de Côte d'Ivoire, voire même de la CEDEAO. Et quand vous pensez, vous vous exprimez, vous parlez des problèmes qui touchent réellement aux paysans, ils vous font confiance et ils vous écoutent et ils vous suivent. La clé de notre réussite, c'est la réalité des problèmes que nous avons soulevés. Oui, court et moyen terme. Nos priorités sont les priorités de nos parents. Ici, c'est les pistes villageoises. C'est les pistes villageoises. On ne peut pas être dans un milieu paysan. Les gens se sont donné rendez-vous, ils sont venus en quête d'un mieux-être. Ils sont arrivés ici, ils ont créé des plantations, ils ont fait en sorte de produire
du cacao, il faut qu'ils réussissent, il faut qu'ils puissent vendre leur cacao. Et donc, un paysan qui produit, qui est dans un campement et qui produit un certain tonnage de cacao, son souci c'est de vendre. Or, l'acheteur ne peut pas vendre au prix homologué si il a des difficultés pour se rendre sur les lieux de collecte des produits. Notre priorité, c'est la route. C'est la route, les voies d'accès. Ensuite, la santé. Une chose est d'avoir de l'argent, mais une autre chose est, quand on a de l'argent, c'est pouvoir soigner sa famille, soigner ses enfants. Ensuite, troisième position, c'est l'école. L'école. Donc, route, santé, éducation. Un père veut toujours que son fils soit mieux que lui. Vous avez fait des produits, vous avez produit du cacao, vous avez vendu votre cacao, vous vous êtes soigné. Votre objectif, c'est de faire en sorte que vos enfants aillent à l'école et qu'ils soient demain de grands responsables dans ce pays. Et enfin, la troisième situation, la troisième priorité, c'est comment faire pour que nos parents aient l'eau potable. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'en 2023, qu'il y ait encore des localités où on boit de l'eau de marigot. Faire en sorte que nos parents aient de l'eau potable. Il y a ces problèmes-là. Mais ici à Soubré, quand on parle de route, on parle de la voie qui part de Soubré à Guéyo. Quand on parle de santé, il y a un problème crucial qui se pose. Si vous allez à Guéyo, même une simple césarienne ne se fait pas à l'hôpital de Guéyo. Comment faire pour relever le niveau du plateau technique de l'hôpital de ce département-là? Mon message est essentiellement un message de remerciement. Nous n'étions pas des gens nantis, mais nous avions le discours juste. Nous avions les problèmes. Nous pensions aux problèmes réels de nos parents. C'est pourquoi, de Guéyo à Bio, en passant par Méadi et Soubré, notre discours a été entendu par nos parents. Je voudrais donc dire merci aux populations, à toutes les populations de Bio, à toutes les populations de Guéyo, de Dabouyo, à toutes les populations de Dapewa, à toutes les populations de Méadi, Upoyo, Nyamagi, à toutes les populations de Soubré, Okruyo, Lilio, Grand Zatri. Nous sommes dans la cité. Nous vivons dans la région. On ne peut pas gérer une région en étant à l'extérieur de cette région-là. C'est pourquoi nous disons, quand on va dans une basse-cour, le chef là-bas, c'est un coq. Il vit dans la basse-cour. Il connaît les problèmes de la basse-cour. On ne peut pas aller chercher un épervier pour être le chef des poulets, des coqs. Nous vivons dans la région, nous sommes de la région, nous sommes leurs frères, nous sommes leurs parents et nous sommes avec eux. À tout moment, ils peuvent venir nous voir, nous exprimer leurs difficultés. Naturellement, quand on gagne une élection, tous ceux qui ont contribué à gagner cette élection souhaitent jouer les premiers rôles. C'est vrai. Mais le conseil régional n'offre que 7 places. Un président, 6 vice-présidents. On ne peut pas avoir tout le monde comme vice-président. Tous les frères qui ont contribué et qui n'ont pas été pris comme vice-président, qu'ils veillent. J'en ai excusé, mais c'est parce que l'offre qui nous est faite, c'est seulement 6 vice-présidents. Nous pensons pouvoir travailler avec l'ensemble des populations, l'ensemble des partis politiques que nous avons cooptés, mais parce que nous estimons que après le vote, c'est tous ensemble que nous devons nous tenir les mains pour penser le développement de notre
des localités où vivent nos parents. Or, la boutade que je fais, j'ai dit, aucun parti politique n'a un titre foncier sur la Nawa. Le PDCI, dans lequel je suis, n'a pas de titre foncier sur la Nawa. Le PPACI n'a pas de titre foncier sur la Nawa. Le RHDP n'a pas de titre foncier sur la Nawa. Mais c'est ensemble, c'est nos parents. On ne peut pas dire, comme nous avons gagné les élections, nous, on fait fi des autres. Non, venez, pourquoi on travaille pour nos parents. Notre message, c'est le message de remerciement et nous sommes à la disposition de nos parents. Merci beaucoup.